Alors, des fois chez le marin. Boker Tov, Boker Tov. Boker Tov, Boré Olam, Boker Tov, Akadosh Baruch Hu. Boker Tov, Kehila de Dora Geoula, Boker Tov. Que vous êtes là ce matin avec nous. Baruch Haba Binyamin. Le 19, il y a une ascara de quelqu'un de ta famille. Iyar. Merci Binyamin. Je contrôle tout ici. Akadosh Baruch Hu soit avec toi. Amen Keni Ratson. Bracha ve'atzlacha. Stéphane, bracha ve'atzlacha. Amen. Olivier, Georges, bracha ve'atzlacha. Allez, pour la réfoua chez les mains, on commence. Esther Colette Batrimissa. Michael. Ben Léa. Monique Esther Batodet. Jocelyne Batoraïda. Lise Noémie Badjuni Frecha. Joël Batoraïda. Ethan Raphaël. Ben Léa Rachel. Chaya Chana Batsara. Carla. Rivka Bat Rachel. Shakadosh Baruch Hu yishlach la refoua shelema. Amen, amen. Et pour le Ilun Ishmat Yehuda Gérard Ben Suzanne Shehayom Pekudat Shenato. Refoua shelema. Moshe Maurice. Ben Esther Corinne. Esther Joël. Bat Yaakov Margot. Qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie à nous tous la refoua shelema de notre âme. Eric, la refoua shelema de notre âme. On prie à Kadosh Baruch Hu qui nous envoie la guérison de notre âme. Pardon? Corinne Cohen, refoua shelema, bishar kol chole amecha Israël. Amen Keni Ratson. Toda Rabba d'être là ce matin. Quand je vois M. Frida qui est là ce matin avec nous, M. Frida n'habite pas en Israël, il habite au Panama. Il nous suit du Panama, 15 heures de vol pour venir en Israël, il nous suit. Et quand il est là pour quelques jours, il vient avec nous. Qu'Akadosh Baruch Hu vous envoie la bracha, la tzlacha. Amen Keni Ratson. Toda Rabba d'être là ce matin. Ce matin, je vais sortir un peu des sentiers battus de la paracha de la semaine et je vais aller vers une idée qui est phénoménale, extraordinaire, de mettre un vrai travail pour tous les angoissés de la vie. Enfin, c'est nous tous un peu, les angoissés du matin, les morts de peur de ce qui va leur arriver, de ceux qui traînent leur corps. Je rappelle les mots du Harizal. Les mots du Harizal. Ari Akadosh, il dit. Vous connaissez le Harizal? Vous êtes parti au mikvé du Harizal? Hein, vous connaissez. Le Harizal, il dit que l'être humain, c'est son âme. Et que le corps, c'est l'enveloppe de l'être humain. Mais l'être humain, c'est pas son enveloppe. L'être humain, c'est son âme. Iratson Kakadosh Baruch Hu, tu guéris un peu nos âmes, parce que nos enveloppes sont très malades à travers nos âmes. Et je voudrais... c'est fabuleux le cours d'aujourd'hui, parce que j'ai découvert, il y a quelques jours, dans la bibliothèque de notre communauté, vous savez qu'il y a des gens ici qui amènent leurs livres, qui ne veulent pas, qui n'ont pas besoin. Ils pensent que la synagogue, c'est une bibliothèque municipale. Ils amènent tous leurs livres ici. Eh ben, il y a quelque chose de bien là-dedans, parce que je suis parti fouiller dans cette bibliothèque. Et j'ai trouvé un livre. Oh là là. Isha Emouna, du Rabbi de Lubavitch. Ce livre-là, c'est une compilation de milliers de lettres qu'il a envoyées à des correspondances qu'il a envoyées à des gens. Mais c'est fabuleux ce qu'il dit, parce que, vous allez voir, une chose extraordinaire. Mais pour rentrer dans son idée, je voudrais d'abord vous amener ce que dit le Rabbi Nachman de Breslev. Écoutez bien, vous allez voir. Dans la Torah 173, Kufaïn Gimel, il dit Rabbi Nachman, bon, il parle d'un sujet qui est, on peut appeler ça aujourd'hui avec un terme moderne, la graphologie. Vous savez qu'est-ce que c'est? C'est quoi la graphologie, Richard? C'est
Et je vous apprends des mots en français en plus. On est en Israël. C'est quoi? Il y a une science que quand je prends une lettre que tu as écrite, je peux connaître à travers ton écriture qui tu es. Il y a beaucoup de DRH qui se servent de ça pour savoir un petit peu, pour définir un peu l'état de ton âme, qui tu es vraiment. Hein? Parce que non, parce que le DRH va te voir, tu vas parler avec lui, mais c'est pas suffisant pour lui. Il va prendre une lettre manuscrite et il va à travers ça savoir un peu, pas avec des graphologues, un petit peu fouiller un peu à l'intérieur de toi. C'est bizarre que ça existe une chose pareille. Rabbi Nachman de Breslev, écoutez-moi bien ce qu'il dit, parce que c'est énorme. À partir d'une écriture, je traduis directement en français, hein. À partir d'une écriture manuscrite, vous allez voir où je vais rentrer, hein, parce que je suis pas là pour vous parler de la graphologie ce matin. Je vous en supplie, partagez-moi ce cours parce que Facebook me limite dans mes traductions, dans mes partages. J'ai besoin que vous partagez ce cours. À partir d'une écriture manuscrite, le juste, le tzaddik, il parle lui ici d'un tzaddik, il peut identifier l'âme et la personnalité profonde de celui qui écrit. De même que sa foi, de même que sa émouna. Le tzaddik peut voir l'état de ta foi à travers ton écriture. Je veux bien que le graphologue fouille à l'intérieur de mon âme, de mes caractères, de mes qualités. Mais ma foi, c'est quoi? Quel est le rapport avec ma foi? Il dit, Rabbi Nachman, car l'âme et la foi relèvent d'une même dimension. Mon âme est connectée avec ma foi. Ils viennent d'un même endroit. Quand j'ai l'état de ton âme, j'ai en même temps l'état de ta foi. Et les deux font partie, on va le voir, parce que c'est énorme, que les maladies de l'âme proviennent d'une carence de notre foi. Il continue, il dit, ainsi, par l'écriture, il est possible de connaître l'âme et sa profonde intériorité avec l'écriture, correspondant à la dimension profonde de la foi. C'est des mots très importants. Un tzaddik, quand il va voir ton écriture, il va comprendre un petit peu ta cartographie de ton âme, et pas seulement ça. Il va déceler des carences dans une chose elle est collée à ton âme, qui s'appelle la foi. Vous allez le voir, vous allez voir. Parce que là, je vais percuter tous les psychiatres et les psychologues à travers ce que je vais dire. Il termine et il dit, ce qui renvoie à Anochi. Quand Dieu il a écrit Anochi Adonai Elohecha, Anochi, c'est quoi Anochi? Moi, Anochi, moi, je suis ton Dieu. Le Zohar HaKadosh y ramène. Anochi, Aleph, Nun, Chaf, Yud. Anochi. Si tu prends les premières lettres de Anochi, que Dieu a donné, Anochi, Dieu a commencé les 10 commandements par le mot de Anochi. Aleph, Nun, Chaf, Yud, le Zohar HaKadosh il dit, Ana, et la Gemara ramène dans ma Sechet Shabbat Afkoufé, Ana, Nafshi, Ketavit, Yehavit. Ça veut dire quoi? Ana, le Aleph de Anochi, Ana, moi, Nafshi, le Nun, mon âme, Ketavit, je l'ai écrit, Yehavit. Yehavit, ça veut dire, Dieu dit, en vous écrivant la Torah, j'ai mis à l'intérieur de ces 10 commandements mon âme. En écrivant, j'ai mis mon âme. Ça veut dire que l'écriture de la personne retranscrit l'âme de la personne.
C'est ça, Anochi. Ana nafshi. C'est quoi le mot? Ana nafshi ktavit yehavit. Anochi. Ana nafshi ktavit yehavit. Anochi. Dieu dit, sachez une chose. Au moment où c'est que je vous ai écrit la Torah, je vous ai mis mon âme à l'intérieur. Traduction des mots que quoi? Que dans l'écriture, il y a l'interprétation de l'âme de la personne. Et Dieu, il te dit, tu veux me connaître, c'est à travers mes écrits. Quels sont mes écrits? La Torah. En d'autres termes, dans ce qu'il écrit, l'auteur, il dit Rabbi Nachman, appose son âme ainsi que l'intériorité de son âme. Mais une chose qui nous a percuté ici, c'est quoi? C'est que Rabbi Nachman, il te dit, l'âme de la personne et la émouna et la foi de la personne sont liées. Quand il y a une maladie de l'âme, c'est qu'il y a une carence dans la foi. Allez, venez, on va essayer de rentrer dans ça. Le rabbi de Lubavitch ramène une chose. Il parle avec quelqu'un qui lui a envoyé une lettre dans laquelle il lui disait que sa vie était effroyable. Elle était terrible. Pourquoi? Il y a des personnes qui vivent avec une peur, une angoisse monstrueuse. Avec une angoisse. Il y a des gens qui vivent avec une angoisse monstrueuse. Et une personne lui a écrit une lettre en lui demandant comment faire pour maîtriser ses angoisses. Les angoisses, la dépression, la peur, qui font de certains êtres humains de très grands malades. Comment faire pour les maîtriser? Il lui dit le rabbi, Birtsoni, écoutez bien, c'est énorme. Birtsoni la'ir ara nosefet. Vegam ze chiyuni avur shalvat hanefesh shelcha. Il lui dit, je voudrais te dire quelque chose qui va peut-être t'amener à t'apaiser dans ta vie. Shebe'emet en shum yesod lecharada bishum zman. Il lui dit, toutes tes peurs n'ont aucune racine, aucun fondement. Comme toi tu l'as rappelé dans ta lettre, que des fois, tes angoisses, tu ne trouves pas de raison. Il y a des personnes, Eric, ils sont angoissés, ils ne savent pas pourquoi. Ils ne savent pas pourquoi. Écoutez bien ce qu'il dit. Vafilou, il lui dit, et même, dans les cas où des fois, tu penses que tu as trouvé une raison à ton angoisse, cette raison, il est l'osafek dimionite. Cette raison, elle est une illusion. Shechen, il lui dit, tu sais pourquoi? Pourquoi la raison que tu me dis pour que tu es angoissé, c'est qu'une illusion? Il lui dit, je vais te dire pourquoi. Shechen agorem ha'amiti, hu, shechai hayom yom shel ha'adam enam beharmonia melea im hametziut ha'amiti shel kol yehudi. Je vous traduis les mots de ce qu'il dit le rabbi. Au fait, les raisons que tu m'as citées ne sont pas des raisons, c'est juste un symptôme qui provient que ton corps n'est pas en harmonie avec ton âme. Ton âme, on va le voir, ce qu'elle a besoin. Ton âme, on va voir comment on va la guérir. On va la voir dans 2 minutes. Ton corps, il n'est pas en harmonie avec ton âme. De là va sortir quoi? Que tu es une loque humaine. Maintenant, pourquoi ton corps n'est pas en harmonie avec ton âme? Parce que ton corps est dans des rêves. Ton corps est dans des désillusions. Ton corps est dans des envies que tu avais. Et ton âme, elle est complètement dans un autre endroit. Il dit, Vechoser harmonia azeh, et ce manque d'harmonie entre le corps et l'âme, c'est lui la racine de l'angoisse. Et c'est parce qu'il y a une iatama,
il y a un fossé. Il y a un fossé qui a été créé entre ton âme. Voilà ce que je vais parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais vous dire une chose. Nous avons concentré notre vie sur notre corps, sur les besoins de notre corps, sur les rêves de notre corps, sur les désillusions de notre corps, sur les colères de notre corps, sur les passés de notre corps, sur les avenirs de notre corps. Et nous avons oublié une chose, c'est que tant que ce corps et cette âme n'arrivent pas à une harmonie, nous serons de grands malades. Écoutez-moi bien ce que je vous dis, de grands malades. Tu peux avoir du fric, tu peux être très riche, et tu peux être le pire angoissé du monde, et que cette angoisse va te tuer, elle va te terminer ton corps. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas réussi à rapprocher, à mettre une paix entre le corps et l'âme. On va l'expliquer dans 2 minutes. Il dit, Kol echad mikir bekach, toda rabba. Tout le monde est d'accord. Shacharadak shura banefesh. Que l'angoisse, c'est une maladie de l'âme. Tout le monde est d'accord, il dit le rabbi. Ava bemikre shel Yehudi. Mais chez un juif. Ma shemechune hanefesh. Ou la mito shel davar haneshama. Quand on parle de l'âme, on parle chez nous, pas de l'âme simplement psychique. On parle de quoi? De la neshama. De l'âme vivante. De l'étincelle divine que Dieu a mis en nous. Il y a des personnes qui ont cette étincelle divine qui est très fragile. Et la dichotomie, la séparation entre le corps et l'âme va causer de graves problèmes de panique chez un être humain. Il va rentrer dans des paniques, mais il ne comprend pas que ces paniques ne viennent pas de son corps, ils viennent de son âme. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'il avait besoin d'avoir une vie. Eric, authentique, d'écouter la voix de Dieu. La Emouna. Il dit Rabbi Nachman, l'âme c'est la Emouna. Les deux viennent du même endroit. Comment tu peux réparer l'âme? Comment tu peux réparer l'âme aujourd'hui? De quelqu'un qui va devenir fou par des angoisses, par des colères, par le passé, par des choses comme ça. Aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul remède. Il dit le rabbi, plus tu vas essayer de séparer l'âme du corps, en essayant de donner au corps tout ce qu'il a besoin. Mais l'âme, elle est restée malade. Il n'y aura pas de guérison. Un juif a un problème, il dit le rabbi. La maladie de l'âme. Parce que chez nous, l'âme, elle est encore beaucoup plus haute. Elle est ce qu'on appelle Chelek Eloka Mima'al. C'est une partie de Dieu. Cette partie de Dieu, si elle n'est pas alimentée par quelque chose, par un médicament, elle sera malade. Le jour où elle est malade, elle rend malade le corps. Mais je ne suis pas en train de dire quelque chose d'énorme. Un psychiatre, quand il va te parler, il veut guérir quoi? Ton âme. Il veut guérir ton âme. Et les personnes qui ne vont pas guérir leur âme, qu'est-ce qui se passe avec eux? Ils resteront malades, mais malades de leur corps aussi. Ah, écoutez bien, je termine. Le Rav Arush, il dit, non mais regardez comment le rabbi a tout de suite trouvé l'histoire. Plus ton corps est séparé de ton âme, plus la maladie sera grande. Plus quand quelqu'un te dira, écoute-moi bien, prends un livre sur la Emouna. Il te dira, quelle Emouna? Je suis en train de mourir. Je vais mourir de peur. Je suis en colère de ma vie. Ma vie, elle veut rien dire. J'en ai marre. Je vais tout casser. En pensant que quand je vais tout casser pour mon corps, je vais retrouver une paix. Mais t'es malade. Que tu sois marié, séparé, t'es malade. Tu crois qu'en te séparant de ton mari, de ta femme, tu vas guérir, tu resteras un malade. Parce que c'est ton âme qui est malade. Et ton âme, elle est malade. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle est très loin de ton corps. Maintenant, pour essayer de rapprocher le corps à l'âme, qui va faire de toi quelqu'un
Allez, que tu vas te lever le matin, tu vas être content et contente le matin de te réveiller, de voir ce soleil, de t'extasier devant ce soleil, devant tes copains, devant tes amis, devant ta femme, devant ton mari, devant tes enfants, et que tu vas trouver avec ça déjà. Mais ça, c'est un vrai travail. Et là, il vient. Le Rav Arush, il ramène, de la part de Rabbi Nachman de Breslev, Kol machala banefesh, toute maladie de l'âme. Ba'i mezechisaron ubgam ba'imuna. C'est parce qu'au fait, l'âme a besoin d'être posée sur un piédestal. Sur l'âme, quand elle est posée sur rien, elle meurt de peur. Elle a besoin que ton âme se repose. Tu sais quoi, quand tu dis t'es fatigué, qu'est-ce que je te dis? Va quoi? Va dans. Pose-toi sur le lit. Allonge-toi sur le canapé. Pourquoi je te dis ça? Parce que tu es fatigué. Tu me dis je suis fatigué. Quand une âme, elle est fatiguée, on a besoin de lui dire repose-toi. Repose-toi. Sur quoi elle va se reposer l'âme? Il dit, quand il y a une maladie de l'âme, il y a une carence dans ce qu'on appelle la foi. Nous, on a pensé que la foi, c'était quelque chose qui était pour les grands rabbins. La foi, c'est pour des gens comme ça, un peu spécial. Ils vont dans la foi. Il te dit une chose, elle est indispensable. Comme vient le dire Rabbi Nachman de Breslev, que la émouna, la foi et l'âme de la personne viennent du même endroit, mais la mouvan, il est compréhensible que quand il y a chisaron be'echad mehem, il y a une carence dans l'un des deux, zenika, donc il y a un problème dans la deuxième. Vekol chisaron ba'emuna. Emuna, tu vas voir c'est quoi Emuna. Emuna, c'est cette personne qui se suffit pas de ce qu'elle a. Emouna, c'est cette personne qui se sent malheureuse. Emouna, c'est cette personne qui se sent victime. Emouna, c'est cette personne qui se sent qu'elle a raté sa vie. Emouna, voilà. Et puis tu as affaire avec des personnes comme ça, et tu leur parles. Et tu leur dis, mais ce que t'as, c'est énorme. Et elle là te regarde, elle comprend pas. Elle comprend pas. Elle comprend pas parce qu'elle est dans ses rêves. Son corps a développé des rêves. Et son âme est malade. Il dit, quand une personne commence à donner des médicaments à son âme, des gouttes, le médecin il a dit quelques gouttes par jour, tu vas voir que ça va changer ta vie. Quelques gouttes de Emouna, alliés des ésorés, à ce moment-là il verra qu'automatiquement la paix de son âme arrivera. Il dit, je vais vous expliquer juste une ou deux facettes de notre âme. Après le reste, faites-vous le travail. Il dit par exemple, il y a des personnes qui ont eu des conséquences des maladies de leur âme, ils ont machalat agadlut. Il y a des personnes qui ont besoin de se sentir supérieurs aux autres. Tu connais des personnes comme ça? Supérieurs. Non mais supérieurs. non mais regarde. Sam, il regarde les autres. Il dit c'est des gueux, des manants, des pauvres types. C'est des pauvres types, tout cela. Ils comprennent pas, ils ne comprennent pas. C'est normal, ils sont pas de mon rang. Ils sont pas de mon monde. Non, mais ils ont pas mes facultés mentales. Mais moi, je suis quelqu'un. Il te dit, qui c'est cela? Il dit, cela, malheureusement, c'est nous, un peu ou beaucoup. Tout celui qui n'a pas encore eu ses gouttes de Emouna. Pourquoi? Qu'est-ce que ça? Eric, c'est quoi les gouttes de Emouna? Partagez-moi ce cours. Partagez-le. C'est quoi ces gouttes de Emouna qu'il faut donner à ce monsieur? Eric, c'est quoi? Il dit une chose. Asameach bechelko. Et Zéo Achir, Asameach bechelko. C'est qui la personne heureuse? Vous allez le voir parce que c'est un malheureux ce mec. Celui qui est content de ce qu'il a. Celui qui est content. Non, pas de ce qu'il a. Il est content de sa part. De sa part. Qu'est-ce que ça veut dire de sa part? Il dit comme ça. Il dit malheureusement, celui qui a cette maladie, au fait, c'est la conséquence d'une autre maladie qui est encore plus profonde et plus vicieuse. C'est qu'au fait, il a la maladie de l'infériorité. Et pour cacher la maladie de l'infériorité, il va développer
Bah, c'est terrible. Il a compensé C'est-à-dire, tu vois quelqu'un non, mais tu vois quelqu'un qui se sent supérieur. Tu te dis, il a de l'orgueil. C'est un nul. C'est un pauvre type. Au fait, c'est quelqu'un qui a une maladie qui s'appelle l'infériorité. Il se sent tellement bas par cette maladie qu'il a, qu'il est obligé de développer une deuxième maladie qui s'appelle quoi? La supériorité. Il se sent supérieur à sa femme, à ses enfants, à son mari. Tout le monde ne vaut rien. Mais au fait, cette maladie, ça c'est le symptôme d'une vraie maladie qui s'appelle l'infériorité. D'où ça vient ça? D'où ça vient ça? Maintenant, quelles sont les gouttes qu'on va lui donner à ce monsieur ou à cette femme? Il dit comme ça. Ça provient, c'est terrible, regardez, c'est psychiatrique comme développement. Quelqu'un qui n'est pas content de ce qu'il a. De ce qu'il a. De sa vie. Au moment où tu n'es pas content de ta vie, tu es déçu de ta vie, tu commences à te sentir moins que les autres. Et pour cacher cette infériorité, tu vas commencer à faire quoi? À développer une supériorité sur les autres. C'est monstrueux. Il dit, D'ailleurs, toutes les personnes qui ont essayé d'avoir l'emprise sur d'autres personnes, en écrasant les autres personnes, c'est, comment on les appelle aujourd'hui? Il y a un terme moderne de ces personnes qui écrasent les autres comme ça. Un pervers, ils ont trouvé des noms maintenant, un pervers narcissique, etc. Ou une pervers narcissique, parce que ne mettons pas les femmes de côté. Il te dit, tu sais que ça provient d'où? Prends cette personne-là, fouille bien à l'intérieur d'elle. Elle se sent elle-même tellement nulle, tellement avec des lacunes, qu'elle est obligée d'écraser les autres. D'écraser les autres qui veut dire une supériorité. Il dit, parce que Adam Shishlo et Mouna, une personne qui a la foi, que Dieu est avec lui. Alors, c'est quoi les gouttes que je dois lui mettre à ce monsieur-là, à cette femme-là? Une personne, Sameach Bechelko. Qu'est-ce que ça veut dire Sameach Bechelko? Il est content de sa part. Qu'est-ce que ça veut dire être content de sa part? Comment je peux être content de ma part? Comment je peux être content de ma part? Je suis déçu de ma vie, je suis déçu de mes parents, je suis déçu de ce que j'ai passé, et aujourd'hui, je suis une loque humaine, et je suis en train de détruire tous ceux qui sont autour de moi. Je fais comment? Il te dit une chose, tu vas commencer à travailler. Et ça, c'est les fondamentaux de la psychiatrie. Akadosh Baruch Hu t'a créé? Oui. Dieu est avec toi à chaque instant. Je peux vous assurer qu'il est avec nous à chaque instant. Il faut être malade pour ne pas le voir à chaque instant de notre vie. Je peux rajouter encore? Dieu est content de toi. Dieu est content de ton parcours dans cette vie. Pourquoi? Il explique pourquoi. Pourquoi Dieu est content de moi? Il dit, puisque j'arrive à une constatation que Dieu est avec moi à chaque instant de ma vie. Adam Kazebe dit Abroura. Donc automatiquement, tous mes problèmes de ma vie, tout mon parcours de ma vie, tout ce que j'ai eu dans ma vie, qui l'a décidé? Qui l'a décidé? Si tu me dis que Dieu est avec moi depuis mon premier jour de ma vie jusqu'à mon dernier jour de ma vie, il ne me lâche pas un instant. Oui, il ne te lâche pas. Tu sais pourquoi il ne te lâche pas? Parce qu'il a fait rentrer à l'intérieur de toi une partie de lui. Qu'est-ce que tu veux qu'il te lâche? Maintenant, oui, mais alors, mon parcours de ma vie, il est médiocre. Toi, tu dis qu'il est médiocre, parce que tu n'es pas content de ta part. Mais Dieu, il te dit, il n'y a pas de médiocrité. Ce que tu fais, qui pour toi est médiocre, c'est ce que j'ai voulu de toi. Tu entends ce que je viens de dire? Vous savez comment on appelle ça? Sameach Bechelko. Je suis content de ma part. Ce que j'ai fait dans ma vie, c'est ce que Dieu il a voulu de moi. Mon parcours de ma vie, avec mes épreuves, avec mes échecs, avec mes réussites, c'est ce que Dieu il a voulu de moi, pas plus. Ah bon? Ouais. Ça c'est la émouna, ça c'est la foi. Il dit, une personne qui a travaillé, que c'est ce que Dieu il veut de toi, c'est comme tu es. Fais des efforts, fais ce que tu peux. Sois content tous les matins. Il te dit, un type comme ça, un homme comme ça, une femme comme ça, il se lève le matin, qu'est-ce qu'elle dit? Dieu, il est avec moi. C'est lui qui a fait mon parcours de vie. Donc, je fais ce qui m'a programmé. Pas plus. Donc, je suis content de ce que je suis. Ah, t'as pas réussi comme les autres? Non, non, c'est pas ce que Dieu il voulait. Dieu il voulait que je sois comme je suis.
Mon parcours de vie. Je me suis marié, je me suis divorcé, je me suis remarié. C'est ton parcours de vie. C'est ce que Dieu il a voulu de toi. C'est comme ça. Il dit, jamais une personne ne pourra être joyeuse des illusions de ce qu'elle veut dans sa vie plus tard. Mais arrête de rêver. Quand tu rêves, tu rentres dans la tristesse. Sois content de ce que tu as. Nimtza, il dit, tu viens de te rendre compte que les maladies de l'âme qui font de toi, j'ai raté ma vie. Je suis un moins que rien, je suis moins que rien. Je suis un loser. Mes frères, ils ont réussi. Mes sœurs, ils ont réussi. Mes beaux-frères, ils ont réussi. Mes belles-sœurs, ils ont réussi. Laisse tomber, t'as pas honte. Tu es en train de t'éloigner de la Emouna. Maintenant, quand tu reviens à la Emouna, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu te dis? Eh ben, merci Hachem. Eh ben, je suis content. Eh ben, je suis content. Est-ce que je peux réaliser ce que tu as prévu? Parce que je fais ce que tu veux. Et puis c'est tout. Et avec les moyens que tu m'as donnés. Et puis c'est tout. Ça, c'est la Emouna. Et la séparation du corps et de l'âme à travers des rêves va faire de toi un grand malade. Tu vas rêver. Ah, j'aurais pas dû être ça. J'aurais dû être quelqu'un d'autre. J'aurais dû réussir. Et on te dit, mais c'est ça ta réussite. Donc tu vas, regarde, rien que déjà ça. Quand tu prends la maladie de la supériorité ou de l'infériorité, tu reviens à quoi? Que tu n'es pas inférieur. Au moment où tu comprends que tu n'es pas inférieur, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as plus envie d'être supérieur sur les autres, tu es content de ta part. Asameach Bechelko, tu es content de ta part. Mais ça, il faut quoi? Les gouttes. Ça s'appelle comment ces gouttes-là? La Emouna. Je termine avec une chose, mais vraiment très très petite. Machalat Redifa, la paranoïa. La paranoïa. Deuxième. La paranoïa amène des paniques. C'est quoi la paranoïa? C'est qu'on veut toujours m'agresser, j'ai toujours peur qu'on... On m'en veut. Ouais. Je l'ai vu, il m'a regardé. J'ai eu froid dans le dos. Je sais pas pourquoi il m'a regardé comme ça. Je m'attends à tout. Je m'attends à tout. J'ai une peur terrible. Ben, regardez qu'est-ce qu'il dit. Il y a des personnes qui, avec cette maladie, deviennent fous. Il dit, sachez une chose, on a tous un peu de la paranoïa en nous. On a tous des fois peur que... Hein? J'ai entendu quelqu'un, il a parlé sur moi. Qu'est-ce qu'il m'en veut? Qu'est-ce que je lui ai fait? Et pourquoi? Ça veut dire qu'il va... Ah, paranoïa. La racine de la paranoïa. Tu sais d'où ça vient la paranoïa? Ah, c'est terrible ça, c'est terrible ça. Ça, tu fais ça. T'as 10 séances de psychiatrie. 10! C'est parce que tu t'aimes pas. Le paranoïa est quelqu'un qui ne s'aime pas. Hein? Quel est le rapport? Mais quel est le rapport? Hachem, je fais ce que tu m'as donné à faire. Je suis content de moi. Je m'aime. Tu t'aimes. T'es pas en train de devenir un peu... Comment on appelle ça, ceux qui s'aiment trop, là? Hein? Narcissique? Non. Akadosh Baruch Hu Toda Rabba. J'ai ma petite famille. J'ai mon petit travail. Je suis content. Ceux qui s'aiment pas. Parce qu'ils sont insatisfaits de leur vie. Ils ne sont pas sur quoi être posés, leur vie. Leur vie n'a pas sur quoi être posée. Ils ont peur quand on parle sur eux. Ils ont peur que des gens leur veuillent du mal. Il dit une chose. Adam Choshev chez Rotfi Moto, chez Sony Moto. Il y a des personnes qui sont sûres qu'on leur veut du mal et qu'on les hait. Qui arrive auto Adam. Il développe. Alors, il continue, il dit. Quand quelqu'un le regarde, ou Choshev, il dit, pourquoi il m'a regardé? Ou Betar Sonéoti. C'est sûr que quoi? Il me déteste. Jusqu'à que, chez certaines personnes, ça arrive à des proportions monstrueuses. Mais Madi Metorafim, il dit. Il devient fou. Machalat Redifa, il te dit une chose.
Si tu sais que de toute façon, voilà d'où ça vient ça. Des gouttes. Allez, on va mettre des gouttes. Quelle goutte? Emouna. Quel rapport? Qui c'est qui gère ta vie, Eric? Dieu. Qui c'est qui t'a géré ta vie jusqu'à aujourd'hui? C'est Dieu. Bah, tu crois que quoi? Tu as géré ta vie? Mais t'es un pauvre type. C'est Dieu. Il est avec toi tout le temps. Tout le temps, tout le temps. 365 jours dans l'année. Jusqu'à la fin de ta vie. 7 sur 7. 24 sur 24. Donc, si quelqu'un m'a regardé, il me hait, il veut me faire du mal, il va me faire du mal. Si Dieu ne veut pas qu'il te fasse du mal, il peut sauter. Mais il peut sauter jusqu'à la planète Mars et revenir. Ou allô, il peut rien te faire. Reste tranquille. Reste tranquille. Il dit Rabbi Nachman, l'âme et la foi viennent du même endroit. Du même endroit. Maladie de l'âme, carence dans ce qu'on appelle les bases de la foi, sur lesquelles l'âme se repose. Parce que Eric, une âme qui est reposée, bah, elle est à la pêche, elle est bien. Elle recharge les batteries tous les jours. Elle se relève le matin, elle est contente. Bonne journée, bonne journée. Tu sais pourquoi bonne journée? Parce qu'elle va être bonne. Ah bon, pourquoi elle va être bonne? Mais parce qu'il y a Hachem qui est avec toi et Dieu ne te fait pas du mal. Enfin, Chazak o Baruch, partagez ce cours, je vous en supplie. Bracha ve'atzlacha, amen, Kadira.